Aujourd'hui, 24 octobre 2025, j'ai un désir, je ne sais comment l'expliquer, un désir, une inspiration qui me pousse à témoigner de ce qu'a été, en résumé, à l'âge de mes 57 ans aujourd'hui, ce qu'a été cette vie pour moi, ce qu'est toujours cette vie pour moi. J'ai pendant de nombreuses années, dès l'âge de 17 ans, cru en Christ. Malgré les yeshivot, les écoles talmudiques que j'ai côtoyées, celles d'Aix-les-Bains, de Méhacharim, au centre même de Jérusalem, et toutes les autres écoles juives que j'ai côtoyées, que ce soit au Talmud Torah, j'ai toujours eu un mal existentiel qui me poussait à croire qu'il y avait autre chose que cette vie juive qu'on m'imposait, à laquelle j'étais restreint, qui est très belle, bien sûr, enrichissante en connaissances, car le peuple juif est le peuple du livre, le peuple de la sagesse. Mais en dehors de toute cette sagesse, à laquelle d'ailleurs je n'ai pas entièrement adhéré, et pour moi ce fut une bénédiction, car en cela j'ai pu rencontrer Christ et voir ailleurs. Me suis intéressé à Bhagwan Sri Rajneesh, Osho Rajneesh, un maître de la méditation. Je me suis intéressé au yoga, à toutes ces choses, toutes ces techniques de méditation. Mais rien ne m'a apporté de bonheur plus que Christ lui-même. Et je lisais secrètement, dès l'âge de mes 17 ans, la Bible, le Nouveau Testament. Contrairement à ce que les Juifs, les pharisiens d'aujourd'hui nous inculquent et nous interdisent de lire, je faisais abstraction de leurs commentaires et je continuais à poursuivre mon chemin dans mon cheminement en suivant le Christ. À l'âge de mes 25 ans, l'année de mon mariage, j'ai décidé de vouloir me faire baptiser. Mais vu les contradictions, les oppositions qu'il y avait à cette époque, et par rapport à ma femme qui elle-même qui est toujours juive orthodoxe, j'ai pas pu payer le prix que je devais payer. Donc j'ai renoncé, je continue à lire secrètement la Bible. Jusqu'à l'âge de mes 51 ans, où j'ai pu être baptisé le 26 septembre 2019, grâce à des missionnaires qui se trouvaient sur mon chemin au lac de ma ville, la ville natale, où je vis encore aujourd'hui, et où ma fille m'a amené à les rencontrer. C'était merveilleux. J'ai pu, en rencontrant ces missionnaires, ces hommes venant pour la plupart de Haïti, certains ont émigré à Montréal, d'autres sont en France. Grâce à ces hommes, grâce à ces personnes, j'ai pu recevoir le baptême par immersion, au lac même de ma ville, au lieu de rencontre, même où on s'est rencontrés, tout simplement. Le baptême à l'endroit fixe où on s'est vu a été fait par immersion et j'en suis ressorti complètement différent. Moi qui étais toujours recroquevillé sur moi-même, replié sur moi-même, mon squelette, mon être physique s'est redressé. Je n'étais plus replié sur moi-même, j'avais reçu une sorte de dignité, de force régénératrice qui n'était plus de ce que j'avais vécu. Je vous rappelle que j'ai subi de nombreuses hospitalisations dues à mon état bipolaire et que mon mal-être existentiel a commencé déjà dès ma préadolescence. Par la joie et le bonheur d'avoir reçu ce baptême, ma vie a été toute différente. Je n'étais plus centré sur mes douleurs, mes souffrances, puisqu'elles n'existaient plus, mais sur Christ, seul Christ qui m'a transformé. Le vieil homme était mort. J'étais mort. Je lisais pendant de nombreuses années, depuis l'âge de mes 17 ans,
pour la plupart des écrits catholiques. Et ça a payé. Jésus est venu à ma rencontre. Je ne sais pas si c'est mes mérites du fait que j'ai lu la Bible secrètement, ou que je me suis intéressé à Christ, que Christ est venu à moi-même, ou si j'étais prédestiné. C'est une longue affaire, assez complexe. Je pense que j'étais prédestiné à suivre et à marcher sur le chemin de Christ. Vu ce que j'ai enduré, j'avais pris la croix, j'ai reçu la croix, subi la croix, avant même de recevoir le baptême. Donc, mon premier amour fut l'église catholique. D'ailleurs, j'allais très souvent à l'église, à la paroisse Saint-Louis-d'Antin, où je prenais l'Eucharistie alors que j'étais même pas baptisé. Et je recevais cette présence réelle de Christ. D'où, encore aujourd'hui d'ailleurs, cette foi en l'église catholique, que je garde secrète au plus profond de mon cœur, que je vous divulgue aujourd'hui. Cette foi en l'église catholique qui m'a tellement apporté par l'Eucharistie, où j'ai vécu la présence réelle de Christ. Puis, après, j'allais dans l'église de Haïti, où j'ai reçu beaucoup d'amour, émotionnellement, sentimentalement. L'esprit fraternel était là, bien présent, puissant. Et je suis resté pendant plus de 5 ans, tout en côtoyant l'église catholique et en restant à prendre l'Eucharistie secrètement. Puis après, j'ai rencontré l'église Patmos, où je me suis vraiment renforcé. J'ai connu, à travers les écrits de frère Verboen, Baxing, frère Austin Sparks, Jesse Penn-Lewis, Watchman Nee, tous ces écrits qui sont à ma disposition, qui m'ont enrichi, grandi, édifié. Et c'est toujours une merveille puisque je continue à les lire. Donc aujourd'hui, à l'âge de mes 57 ans, je voudrais faire un petit résumé de tout ce qu'a été ma vie. Une réjouissance, un succès, une réussite par Christ. Car sans Christ, ça aurait été, pour moi, vu mon passé, mon historique, si je n'avais pas reçu le baptême, peut-être le suicide ou la mort désirée et aspirée. Mais aujourd'hui, en Christ, par Christ et pour Christ, je vis une vie édifiante. Vraiment, je suis fortifié, sanctifié par la puissance de Christ, par tous ces écrits que j'ai obtenus de l'église Patmos et qui m'enrichissent régulièrement. Et d'ailleurs, que je vous partage régulièrement sur ma chaîne YouTube. En résumé, Christ est ma vie, Christ est ma joie, Christ est ma réjouissance, Christ est ma liberté. En Christ, sachez bien, comprenez bien, que vous pouvez recevoir toutes les gratifications, les besoins les demandes auxquelles vous aspirez. Mais quoi qu'il arrive, vous devez bien savoir que l'élève n'est pas plus grand que son maître et il faut subir et recevoir des épreuves pour pouvoir appartenir et faire partie de l'église de Christ. L'église de Christ n'est pas une mince affaire. L'élève n'est pas plus grand que son maître. Sachez-le bien, suivre Christ, c'est un chemin, c'est un parcours, c'est un cheminement où ce n'est pas facile. L'évangile n'est pas un évangile bonbon comme tous les prédicateurs. Les prédicateurs et les évangélistes qui s'intéressent à votre porte-monnaie veulent vous instruire. Suivre le Christ, c'est porter la croix. L'élève n'est pas plus grand que son maître, c'est porter la croix. Ainsi, vous pouvez avancer, comme ce le fut pour moi. C'est une merveille, et ça l'est toujours à ce jour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia.